Force, faiblesse et perspective des 30 ans de la Constitution gabonaise à l'étude à l'université Omar Bongo du 26 au 28 mai 2021. Vous aurez les détails dans cette édition d'information avec Désiré Mbieningon et Flores Mapango. Et puis, les travaux de construction de la route Ondogo-Désert dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise vont bon train à la grande satisfaction des riverains. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, passons au développement de notre édition d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Force, faiblesse et la perspective d'améliorer la constitution gabonaise feront l'objet des journées d'études sur les 30 ans du 26 au 28 mai 2021 à l'université Omar Bongo. Les détails avec Désiré Mbieningon sur ces images de Flores Mapango. Regardons. Les premières journées d'études sur les 30 ans de la Constitution gabonaise ont été décidées d'être célébrées dans le but d'améliorer la Constitution gabonaise. Au programme des ateliers, l'origine de la Constitution, les principes fondamentaux de la Constitution gabonaise, la nature du régime politique, la protection et la révision de la Constitution. Nous célébrons les 30 ans de la Constitution gabonaise parce que nous avons fait le constat que depuis 1990, plusieurs pays africains avaient adopté des constitutions et quand on fait le bilan, plusieurs de ces constitutions ont disparu aujourd'hui. Il y en a qui ont été remplacées par d'autres, d'autres constitutions ont été suspendues, mais heureusement pour le Gabon, nous avons notre constitution qui tient toujours la route. Ça veut dire que cette constitution repose sur des fondements qui sont solides. Voilà donc l'objet de ces journées d'études qui vont nous permettre de faire un diagnostic global sur cette constitution, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses et quelles sont les perspectives pour permettre d'améliorer les faiblesses que nous aurons constatées. Voilà donc l'objet de ces journées. Alors le programme de ces journées d'études s'étale sur 2 jours. Nous aurons donc des ateliers. Le premier atelier c'est sur l'origine de la Constitution, comment cette Constitution est-elle née, comment elle a été élaborée, quels sont les principes qui ont été posés dès le départ. Donc, par la suite, nous aurons un autre atelier sur les principes fondamentaux de la Constitution gabonaise. Nous aurons également la nature du régime politique. Quel est le régime qui a été mis en place? Et puis, nous aurons également un autre atelier sur la protection et la révision de la Constitution. Et nous terminerons avec les perspectives de la Constitution gabonaise. Quelques perspectives énumérées par le professeur Télésphore Ondo. Eh bien, les perspectives vont découler des faiblesses que les auteurs, ou si vous voulez, les différents participants auront constatées. Nous avons vu qu'il y a plusieurs faiblesses. Par exemple, lors de la dernière révision constitutionnelle, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de lacunes qui ont été comblées. Mais cela ne veut pas dire que les lacunes sont terminées. Il y a encore dans notre Constitution plusieurs lacunes, que ce soit sur les questions institutionnelles ou les questions liées aux aspects internationaux qui concernent notre Constitution ou même sur le fonctionnement du régime politique. Est-ce que le Premier ministre, est-ce que le vice-président sont des institutions qui ne nécessitent pas d'être renforcées dans leurs attributions, etc. Donc tout ceci va être mis sur la table et permettra donc à ce que nous puissions en débattre. Alors, ce qui est très important déjà ici, parce que non seulement nous sommes en période de crise sanitaire, vous savez que là on ne peut pas malheureusement inviter tout le monde, mais nous avons créé un lien qui permettra à ceux qui se sont inscrits de pouvoir non seulement assister mais aussi participer, mais surtout ce qui est important c'est que à la fin les actes qui vont sortir donc de ces 2 journées vont être publiés, ce qui permettra donc de mettre à la disposition de l'ensemble des citoyens le fruit de ces différentes réflexions. Ensuite, nous ferons également une mention spéciale, notamment envers les autorités, puisque nous allons consigner dans un document spécial les différentes recommandations, notamment les propositions qui vont être faites pour améliorer notre Constitution. Le rendez-vous est pris pour le mercredi 26 et le 27 mai 2021 à l'université Omar Bongo dès 8h30. Autre chose à présent, comme annoncé, la construction d'une route en pavé au quartier Ondogo-Désert dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise a fait la grande satisfaction des riverains. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Satisfaction à l'unanimité des populations du quartier Ondogo-Désert qui vont bientôt pousser un ouf de soulagement avec les travaux de construction de la route qui relie désormais le carrefour pharmacie d'Iklandou au terminus de la future école publique d'Ondogo.
Ici, les ouvriers sont à pied d'œuvre, les pavés parqués, les engins en marche. Bref, les travaux vont bon train malgré les difficultés liées au climat. Ça nous fait plaisir, nous avons vécu longtemps dans cette situation, enclavés depuis des années. Si aujourd'hui, je ne sais pas qui ne peut pas être ravi de ce projet, ça nous fait plaisir. Et nous sommes tellement ravis de ce projet. Et nous souhaitons que ce projet-là va jusqu'au terme. Mais on ne peut qu'être réjoui. Tout le monde a besoin de la route, on ne peut qu'être réjoui. Et j'espère que d'ici là, ça va aller, parce que les choses ont déjà démarré depuis le Carrefour. On voit comment ça évolue. On est vraiment très contents, nous sommes trop fiers. Et ce que tout le monde déplore, c'est que tu vas rentrer chez toi, tu es propre, tu es bien, tu es tranquille, tu prends un taxi devant chez toi et vous voyez comment les travaux avancent. C'est vrai que compte tenu de la situation, qu'on appelle ça, la pluie, oui, nous sommes toujours, il y a de l'eau qui embête tout le temps, il pleut de temps en temps. Et peut-être d'ici là ça va aller puisque je vois les choses évoluer. Tout va aller un peu plus devant, là où c'est un peu plus dangereux. Tout à l'heure d'ailleurs, ils ont aménagé et on essaie déjà de marcher un peu plus propre, quoi. On est vraiment contents, nous sommes trop fiers et on est sûr que d'ici là ça va aller plus mieux que ça. À son état actuel, cette route est un véritable caillou dans la chaussure des usagers, surtout pour les transporteurs qui sont presque devenus esclaves des pannes mécaniques tous les jours et qui n'en peuvent plus. L'ando qu'on fait là, c'est parce qu'on est coincé. Sinon, on ne devait plus faire. C'est parce qu'on doit faire pour payer l'école de nos enfants, tout ça. Mais on ne gagne rien. Le même argent là, on prête même l'argent pour arranger cette véhicule. Donc vraiment, si l'État même peut penser à nous, pour nous aider même. Parce que là, je suis dépassé. Même le matin là, j'ai fait un tour, je me suis couché en bas. Regarde, je n'ai même pas me laver. Heureusement que vous êtes là. Hein? Donc on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas sincèrement. Les routures, les plaquettes, c'est 3 jours à cause des eaux là. Les routures, les crimaëls, tous. Beaucoup de choses. Donc les habitants même, ils sont obligés de garer les véhicules ici. Pour monter ici, pour qu'ils descendent. Ils nous encouragent, sincèrement. Donc il faut, ici là, on a besoin de la route. Selon les propos rapportés par les habitants du dit quartier, cette situation malheureuse date depuis plusieurs années déjà et aujourd'hui, le souhait de ces derniers, c'est de voir ces travaux aller jusqu'à leur terme. Depuis plusieurs années, vraiment c'était pénible pour la population, mais apparemment depuis l'année dernière, on a commencé à placer les tuyaux sous terre et voici maintenant qu'on est en train de faire la route. Donc c'est à présent là que les choses essaient un peu de changer. Donc on espère vraiment que ça verra le jour. Ah, on veut voir la fin. Là, on n'est pas encore satisfait, on veut voir la fin. On connaît les travaux du Gabon. On n'a pas vu ça à Bambochine. Aujourd'hui, Bambochine, ça fait combien d'années le chantier est resté comme ça? On veut voir la fin, c'est la fin qui nous intéresse. Ceux qui font là, nous, on n'est même pas dedans. Et nous pensons que les travaux qui vont être réalisés vont être des travaux fiables. C'est bien beau de mettre un projet en place, mais est-ce que ça va être la société qui travaille, qui fait ces travaux-là, va nous réaliser un travail vraiment fiable à longue durée? Vivement qu'avec l'arrivée de la saison sèche, les travaux seront accélérés et qu'avant octobre prochain, le 6e arrondissement, notamment le quartier Ondogo Désert, sera doté d'une route en pavé bien faite au grand bonheur des usagers. Au quartier Ondongo, toujours, on parle du problème d'eau potable. Ici, les populations n'ont d'autre choix que de se ravitailler en eau de pluie et en eau de pluie, puisque pour espérer trouver une goutte d'eau potable, il faut parcourir des kilomètres. Les détails dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Le quartier Ondongo dit désert dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise Nzanyan est confronté à un véritable problème d'approvisionnement en eau potable. Les habitants de ce quartier sous-intégré de Libreville sont obligés de parcourir de kilomètres pour espérer trouver une goutte potable dans les autres quartiers avoisinants. Cette triste réalité s'expliquerait par la malédiction du nom désert, en croit le témoignage des riverains. C'est un quartier désert parce que le mot désert, ça veut dire que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas, je peux dire même l'électricité, il n'y a pas. Donc les gens sont venus habiter ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Donc ils se sont dit qu'il n'y a qu'au désert qu'on voit ce genre de choses-là. Dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà pourquoi ils ont mis le nom de quartier désert.
En saison de pluie, Dame Nature apporte sa contribution en eau pour arroser le désert d'Ondogo. Sinon, l'eau de pluie reste la seule source d'approvisionnement, ce malgré son incommodité. Nous n'avons pas d'eau. Nous nous débrouillons ici là, pour avoir l'eau, pour faire la lessive, laver le linge, se laver nous-mêmes. Les gens sont obligés de creuser des puits. Ici, il n'y a pas d'eau, mais tout le monde est obligé d'avoir un puits pour s'approvisionner d'eau, pour pouvoir laver le linge, laver les assiettes. Maintenant, pour boire, il y en a qui achètent. Ceux qui n'en ont pas les moyens, ils vont à la pompe publique qui se trouve plus bas, vers la pharmacie d'Ondo. C'est là où se trouve la pompe publique. Donc, il faut avoir les récipients, tous les gens d'Ondo, les gros récipients pour avoir de l'eau. On se lave avec, on lave le linge avec, on lave les assiettes avec. La majorité des personnes de ce quartier ont des puits. Parce qu'à vu les conditions d'eau, donc tout le monde a dû creuser un puits dans sa concession. Les autorités de la République sensibles aux crises et pleurs des populations ont dû trouver une solution palliative pour sortir ses compatriotes de la calamité en faisant installer un forage par une société de la place, mais qui, semble-t-il, non seulement ne répond pas avec la population, mais aussi est très éloigné de certains domiciles. Dernièrement, je crois la SG est venue mettre un forage un peu plus bas là-bas. Ça soulage quand même un peu. Mais ils n'ont pas mis ça un peu plus loin vers, comment on appelle ça, la marée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de la marée, là-bas un peu plus loin, qui se déplacent pour venir puiser de l'eau dans des brouettes, dans des paniers. Donc ça, c'est vraiment la plus grande difficulté d'Ondo public. Mais on a aussi une grâce là, on nous a mis un forage ici. Donc c'est encore mieux qu'avant, hein, parce qu'avant c'était plus pénible. Maintenant on a un forage, c'est vrai on parcourt les kilomètres, mais au moins on arrive à ce forage. Qui vous a mis le forage? J'aurais appris le maire du 6e, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou une association, je ne sais pas. De regarder les Gabonais. Demain ils viendront ici, ils vont patauger ici pour venir demander nos voix, mais nous on souffre, c'est une réalité qu'on vit. Ça fait 8 ans que je suis à Ondo, hein. On vit ça depuis, hein. J'espère que... Et là c'est seulement ce côté-là qu'ils arrangent, ceux de l'autre côté ils vivent quoi? C'est pénible. Avec l'arrivée de la route en pavé et la construction de certains édifices publics dans la zone, notamment l'école publique d'Ondogo, le quartier ne s'appellera plus désert puisque les conduites d'eau sont déjà installées, reste plus que leur alimentation. Alors, aux riverains de garder l'espoir car d'ici peu, ce nom ne sera plus qu'un souvenir lointain. On va parler de religion. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans la semaine de la Pentecôte. Le week-end écoulé, on a parlé de la célébration de la fête de Pentecôte au centre d'adoration Hermon. Une célébration marquée par un message puissant et merveilleux de son leader, le révérend Alphonse Ngimba, revêtu du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Les détails dans ce reportage sur ces images de Boris Mikolo. C'est dans un esprit rempli d'onction et de puissance que son serviteur, l'apôtre Alphonse Ngimba, leader du centre d'adoration Hermon, a conduit le peuple de Dieu en ce dimanche exceptionnel de Pentecôte qui marque le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Au sortir de ce moment glorieux, le révérend Alphonse Ngimba a saisi l'opportunité pour définir et donner les origines de la Pentecôte. Alors la Pentecôte, c'est une fête qui se célèbre en Israël à la fin de 7 semaines de moisson. Donc dès que la moisson commence, on compte 7 semaines, après quoi on célèbre la Pentecôte. Et cette fête à l'origine avait pour objet de commémorer la grâce et la faveur que Dieu a accordée à son peuple de faire une bonne moisson. Vous savez qu'en tant qu'agriculteur, ce n'est pas toujours évident de moissonner ce qu'on a semé, puisqu'il y a les criquets, il y a l'absence de pluie et d'autres maladies qui peuvent empêcher une bonne moisson. Voici donc l'origine de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Après, dans le Nouveau Testament, nous savons que la Pentecôte, c'est la date qui marque la descente de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, suite aux promesses que Jésus a faites à l'Église, demandant que ses disciples puissent attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse faite par le Père puisse se manifester, à savoir la descente du Saint-Esprit qui devait accompagner le témoignage de ces derniers.
il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voici en quelques mots ce que c'est que la Pentecôte. Un culte béni qui a vu la manifestation du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Une occasion pour les fidèles d'être éclairés et visités par l'Esprit Saint. Surtout fiers d'avoir pris part à ce culte. D'abord, je vais rendre grâce à Dieu parce que nous sortons d'un culte plein d'actions de grâce où le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte, le Saint-Esprit une fois de plus s'est manifesté autour des enfants de Dieu. Donc la Pentecôte, en fait, c'est une fête juive où le Saint-Esprit descendait sur les apôtres, voilà, pour donner des dons. Voilà, je prendrai un exemple par rapport au Saint-Esprit qui descend sur nous. Lorsque vous étiez dans l'incapacité de pouvoir mener une action, c'est avec la puissance et la force du Saint-Esprit, voilà, que vous réussissez à exhorter ou à terminer ce plan d'action. Et sans le Saint-Esprit, comme le disait l'apôtre Alphonse Guiba ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Parce que lorsque Dieu doit agir, Dieu agit à travers le Saint-Esprit. Lorsque Dieu doit se manifester, Dieu doit se manifester à travers le Saint-Esprit, comme il s'est manifesté ce matin au culte de ce jour. Des moments tout indiqués aussi pour les chrétiens qui d'ailleurs ont répondu à l'appel du Seigneur à la cité de David, église de Mindoubé 1, de rendre grâce à Dieu. Mais surtout en plus, heureux d'être revêtus du Saint-Esprit ce jour. Bien, je vous remercie de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer. C'est un jour béni et nous rendons grâce à Dieu car la parole de Dieu nous enseigne que rendre grâce à toutes choses. Dimanche de Pentecôte, nous l'avons célébré dans la joie et l'allégresse et ce jour, nous avons été pleinement bénis parce que c'est un jour de Pentecôte qui, la Pentecôte, je le rappelle, selon les Écritures, est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et pour la petite histoire, on peut se souvenir qu'après la crucifixion de Jésus-Christ, les disciples, ne sachant plus à quel saint se vouer, se demandaient mais quel était leur avenir. Et Jésus, avant son ascension, avait, n'est-ce pas, rassuré les disciples qu'il était mieux pour eux qu'ils s'en aillent afin que l'Esprit que le Père avait promis puisse descendre. Et les mêmes miracles, les signes et les prodiges que les apôtres opéraient en présence de Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il était au milieu d'eux, eh bien, ces mêmes miracles ont continué à s'amplifier avec la venue du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, la Pentecôte, pour nous, c'est un jour important pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, parce que accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que Jésus-Christ nous sort justement de l'état de péché que nous étions plongés depuis, n'est-ce pas, le péché originel. Mais au-delà d'accepter Jésus-Christ, nous avons également notre marche en Christ qui doit être encadrée par le Saint-Esprit afin que véritablement nous héritons la vie éternelle comme nous enseigne la parole dans Jean 3,16. Celui-ci, car le Dieu a tant aimé le monde autant pour moi qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Donc nous avons d'une part accepté Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce d'avoir été sauvés, mais en plus, nous devons recevoir le revêtement du Saint-Esprit pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit et espérer, n'est-ce pas, la vie éternelle. Grande satisfaction pour de nombreux fidèles qui ont fait le déplacement ce dimanche au centre d'adoration Hermon Cité de David, église de Mindoubé 1. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine et vivement que les enseignements retenus ce jour serviront à manifester les fruits de l'Esprit pour enfin hériter le royaume des cieux. Par la même occasion, le révérend Alphonse Nguima, après définir la Pentecôte, a aussi donné en quelques mots le résumé du culte de dimanche. Il est au micro de Boris Mikolo. Nous l'écoutons. Alors particulièrement au centre d'adoration Hermon, nous avons parlé du nouveau vent de la Pentecôte et nous avons pris plusieurs déclinaisons, à savoir le fait que la Pentecôte vient pour annoncer la saison de l'abondance, la saison de la richesse, la saison de la prospérité. Ensuite, nous avons parlé du vent nouveau de la Pentecôte qui apporte la restauration, le vent nouveau de la Pentecôte qui apporte la révélation et la délivrance, le vent nouveau de la Pentecôte qui apporte, n'est-ce pas, l'élévation, la direction de l'esprit, la souveraineté de Dieu. En fait,
Un vent nouveau qui fait que notre vie chrétienne quitte l'ordinaire pour devenir extraordinaire, quitte le naturel pour devenir surnaturel. Voici donc en résumé ce que nous avons partagé. Évidemment, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé et nous avons prié pour l'effusion du Saint-Esprit, car il faut le rappeler, les chrétiens de ces années-ci expérimentent de moins en moins le baptême du Saint-Esprit. Ils cherchent la guérison, mais ils ne veulent pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Or, c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous un chrétien équilibré, un chrétien zélé, un chrétien qui marche dans la sanctification, un chrétien qui respecte les lois et les principes bibliques, bref, un chrétien équilibré. Je crois que tous ceux qui ont participé à ce culte ont expérimenté quelque chose d'inoubliable. Et l'effervescence, la profondeur, y compris les âmes qui ont été gagnées aujourd'hui, prouvent à suffisance que cette Pentecôte a bel et bien été une Pentecôte où un vent nouveau a soufflé dans l'Église. L'Église a été autorisée à nouveau à s'ouvrir. Nous avons respecté scrupuleusement le protocole sanitaire qui veut que dès l'entrée de l'Église, il y ait des cubes itinéraires pour pouvoir se laver les mains, qu'il y ait aussi des mouchoirs à jeter qui sont déposés dans des poubelles avec couvercle. Nous avons un thermoflash qui permet de prendre la température de tous ceux qui entrent au temple et nous imposons le port du masque à l'entrée de l'église. Dès l'entrée de l'église, chaque participant au culte doit avoir son masque correctement porté. Et quand nous sommes dans la salle, pendant tout le culte, nous avons le respect de la distance entre chaque adorateur. Donc il y a au minimum 1 à 1,5 mètre entre chaque participant. Voici un peu comment, malgré la pandémie, nous avons célébré la Pentecôte au centre d'adoration Hermon. Ce qu'on peut dire déjà, c'est merci au Seigneur d'avoir permis, parce qu'il faut vous rappeler que l'année dernière, à la Pentecôte, on n'a pas pu se retrouver à l'église. Mais Dieu a permis que cette année nous puissions nous retrouver à l'église, à lui seul sur la gloire. Et je voudrais aussi remercier les autorités pour ce geste qui a permis cette ouverture. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que ce vent nouveau du Saint-Esprit puisse agir aussi dans le cœur de nos dirigeants pour leur donner la sagesse dans l'adaptation des mesures afin qu'en combattant la maladie, que le pays aussi ne se meure pas d'autre chose. Je voudrais parler ici de l'importance de repousser le couvre-feu à 22h, tout en gardant les autres mesures, parce que effectivement nous voulons que le taux de contamination baisse, mais de l'autre côté, une bonne partie de l'activité ne pouvant pas s'exercer avec un couvre-feu à 18h, c'est une bonne partie de la population qui se meurt. Et là, elle meurt non pas de la maladie, mais d'une privation, d'une certaine mobilité. Et vous comprenez que ma prière aussi, c'est que la population adhère, n'est-ce pas, à la vaccination, puisque c'est cette vaccination qui permettra d'avoir l'immunité collective pour espérer qu'il n'y ait pas une 3e vague ou une 4e vague, comme on le voit dans certains pays en Occident. On parle cette fois-ci de la baisse vertigineuse du prix des bavettes médicales dans la capitale gabonaise. Autrefois vendues à 500 francs, ces bavettes sont aujourd'hui liquidées à 100 francs l'unité. Pourquoi est-ce que ces bavettes sont parties de 500 francs à 100 francs? À ce qui semble, la réduction du prix de la marchandise au gros serait à l'origine de cet état d'effet. Les détails avec Désiré Bienigon sur les images de Floris Mapango. Vendu il y a encore quelques mois au prix unitaire de 500 francs par les commerçants de rue. Les bavettes médicales destinées à lutter contre la propagation de la Covid-19 sont désormais à 100 francs l'unité. Une baisse tarifaire qui s'expliquerait par la dévaluation du prix de gros. Je les vends à 100 francs. Les bavettes médicalisées, là, je les fais à 100 francs. Je les fais à 100 francs parce qu'au début, on nous vendait les paquets à 5 000. Mais aujourd'hui, ils ont diminué le prix à 2 000 francs, 3 000. Donc je suis obligée de vendre à 100 francs. Nous demandons au gouvernement de faire quelque chose pour revoir un peu ces mesures barrières-là. C'est compliqué pour nous, c'est difficile. Mais dans les grandes surfaces commerciales, le prix de départ est resté le même. Comme quoi, à chacun sa clientèle. Une clientèle, en même temps, se réjouit de cette baisse de prix et reste perplexe sur la qualité de produit. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est déjà la bienvenue. Bavette de 500 à 100 francs aujourd'hui, c'est ce qui nous prouve que le corona est là en train de prendre fin. C'est tant mieux parce que c'est moins cher, donc je m'en procure déjà en stock. Donc je pense que je me protège mieux. S'ils auraient dû commencer moins cher au début de la pandémie, je suis sûr qu'on ne devait pas avoir autant de taux
de contaminer. Je saurais vous dire, parce que déjà, vous voyez, on les vend même plus dans les pharmacies. Hein, on les vend sur la route, on ne sait pas d'où elles sortent vraiment, mais bon, on nous oblige de nous protéger contre la pandémie. Ben, on trouve ce qu'il y a sur le marché, même si c'est en route, mais bon, on achète, c'est tout. Mais je ne sais même pas si voilà, elles sont bonnes ou pas. Les bavettes médicales sont-ils homologuées par les instances sanitaires du pays? La DGCC ou la GANOR procède-t-il toujours au contrôle de ce commerce de fortune? En attendant ces réponses, les bavettes continuent à être accessibles à tous, même pour les plus vulnérables. Micro-trottoir à présent, avant que de se dire au revoir, si l'on enlevait totalement le couvre-feu, quelle serait la première chose que vous allez faire? Nous allons retrouver Floris Mapangou et Désiré Mbieningon dans ce micro-trottoir. La première chose que je ferais si on allait au couvre-feu, c'est sortir avec les potes, faire la fête jusqu'à l'aube. Clair. Et après peut-être rendre visite à la famille. Mais d'abord la priorité c'est sortir avec les potes, faire le feu. Tu vois, c'est un peu ça quoi. C'est l'une des premières choses que je ferais si on enlève le couvre-feu. Je crois que je vais dire de toutes mes activités. Il y a certaines de mes activités qui sont ennuyeuses. Je crois que je serai un peu libre de faire mon repas. Jusqu'à présent, j'ai du mal à me déplacer, par crainte de tout ce qui s'ensuit, le temps que ça prend pour avoir un laissez-passer ou peut-être le test. Donc je suis obligé de prendre tous les mouvements des choses comme le voyage. Je fais le tout possible, le peu de temps que je possède pour faire le minimum, mais je ne suis pas complet. Donc si on déconfine, je serai un peu plus libre, je crois que plusieurs de mes activités vont reprendre le cours normal. La première chose que je vais faire, c'est d'abord remercier Dieu qui dirige toute vie. Parce qu'aucune maladie ne peut être au-dessus de lui. Secondo, j'irai chez moi parce que ça fait pratiquement 2 ans que mon père est décédé et que ma mère ne est plus honte. On peut dire que c'est un peu à cause de cette maladie que je suis distancé de ma maman. Parce que ma maman est tertiaire, on pourra dire que remercie aussi le gouvernement qui a su tenir tête à cette maladie parce que sans elle, la population n'est pas tête ce qu'elle est en ce moment. Si on levait le couvre-feu, la première chose que je ferais, c'est d'aller veiller à l'église afin de remercier le Seigneur pour cette grâce qui nous a accordé de pouvoir récupérer la sécurité que nous avons et la liberté que nous avons en quelque sorte face à cette maladie. C'est la fin de cette édition d'information. Comme d'habitude, avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Force, faiblesse et perspective des 30 ans de la Constitution gabonaise à l'étude à l'Université Omar Bongo du 26 au 28 mai 2021. Vous avez eu les détails dans cette édition d'information avec Désiré Mbieningon et Floris Mapangou. Et puis, nous avons également parlé des travaux de construction de la route Ondongo-Désert qui vont bon train à la grande satisfaction des populations. Si vous nous avez suivis, merci. C'était surtout grâce à la dextérité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon qui se joint à moi aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur nos antennes. Nous vous aimons tous autant que vous êtes. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.